Alors, qu'est-ce que l'enquête Virage? C'est une grande opération statistique réalisée auprès de 27 000 personnes âgées de 20 à 69 ans qui visait à actualiser les données produites par l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes réalisée en 2000 et aussi à compléter les données réalisées par l'enquête Cadre de vie et sécurité qui est faite annuellement par l'INSEE. À la fin du questionnaire, une information était systématiquement délivrée à l'ensemble des enquêtés sur les numéros nationaux d'aide aux victimes, en particulier le 3919, qui est la plateforme d'aide aux victimes pour les femmes victimes de violences, et le 08 victimes, qui est le numéro d'aide du ministère de la Justice pour toutes sortes de victimations. Alors, comment fait-on dans l'enquête pour mesurer les violences sexuelles ? Nous avons repris une méthodologie qui a été mise en place au début des années 90 dans le cadre des enquêtes sur les comportements sexuels des Français qui visaient à étudier l'épidémie de sida. Les questions que l'on posait à l'époque étaient formulées de la façon suivante. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi des attouchements forcés, une tentative de rapport forcé ou un rapport sexuel forcé ? Et la personne devait s'auto-classer, si la réponse était positive, dans l'une de ces trois catégories pour dire ce qu'elle avait vécu. Soit des attouchements, soit une tentative de rapport forcé, soit un rapport forcé. Donc vous voyez que le principe, c'est de ne pas utiliser le mot viol, de ne pas utiliser le mot agression sexuelle, parce qu'il y a des représentations qui sont trop variables d'un individu à l'autre de ces termes. Alors Virage reprend ce principe méthodologique qui évite aussi d'utiliser les définitions juridiques qui sont trop complexes pour les individus, mais va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les catégories d'actes qu'on proposait aux individus étaient beaucoup plus descriptives que les trois propositions attouchement forcé, rapport sexuel forcé ou tentative de rapport forcé. Donc plusieurs questions ont été posées. La première était la suivante. Quelqu'un a-t-il contre votre gré touché vos seins, vos fesses, vous a coincé pour vous embrasser, s'est frotté ou collé contre vous? Ça, c'était la formulation pour les femmes. On a une formulation un petit peu différente pour les hommes qui est « quelqu'un s'est-il collé ou frotté contre vous ?» La raison de cette différence de formulation est que les hommes avaient un petit peu de difficulté quand on a fait l'enquête test au préalable de l'enquête réelle à comprendre le fait d'être embrassé de force comme une agression. Ça suscitait des rires et des interruptions de questionnaire. C'est la seule question qui est différente pour les hommes et pour les femmes. Tout le reste du questionnaire comprend des questions strictement identiques. Donc ces actes sont dans les deux cas de toute façon des agressions sexuelles et le fait que quelqu'un se colle ou se frotte contre une personne est désigné dans le reste de notre présentation comme du pelotage, tandis que le fait de toucher les seins ou les fesses sont des actes un petit peu plus graves. S'en suivaient deux autres questions qui étaient systématiquement posées aux deux sexes. La première était « Vous a-t-on forcé à faire ou à subir des attouchements du sexe? A-t-on essayé ou est-on parvenu à avoir un rapport sexuel avec vous contre votre gré ?» Dans cette question, lorsque c'était une réponse positive, on avait ensuite une liste détaillée d'actes qui étaient lus et l'enquêté devait dire parmi ces actes lequel il avait subi. Une troisième question fonctionnait de la même façon, qui était « Vous a-t-on forcé à d'autres actes ou d'autres pratiques sexuelles ?» Et là aussi, nous avions le détail des actes qui étaient proposés. Cela nous a permis de classer a posteriori les actes mentionnés par les enquêtés dans les catégories juridiques sans qu'il y ait de biais de représentation par les enquêtés de ce que c'est qu'un viol ou de ce que c'est qu'une autre agression sexuelle que le viol. Alors les actes que nous avons listés étaient les suivants. Une pénétration du sexe ou de l'anus par le sexe, une pénétration du sexe ou de l'anus par les doigts ou un objet, une pénétration de la bouche par le sexe. L'ensemble de ces actes sont juridiquement catégorisés dans la classification de crime de viol. Il y a peu d'individus qui savent que la fellation forcée est un viol et qui savent que la pénétration du sexe ou de l'anus par les doigts ou un objet est un viol également. Nous avons ajouté les mêmes formulations mais avec le mot tentative pour définir les tentatives de viol.
l'auteur d'une tentative de viol est assimilé à l'auteur d'un viol et il s'agit donc là aussi d'un crime dans le code pénal. Tous les autres actes proposés sont des attouchements du sexe que l'enquêté devait faire ou a subi. Ce sont là d'autres formes d'agression sexuelle. Quels sont les résultats pour ces questions concernant les 12 derniers mois ? Le résultat majeur, c'est que 580 000 femmes et près de 200 000 hommes déclarent au moins une forme d'agression sexuelle au cours des 12 derniers mois. On constate que les viols et tentatives de viol sont beaucoup plus fréquents pour les femmes que pour les hommes. 62 000 femmes sont dans ce cas contre tout juste 2 700 hommes. On voit un écart très prononcé entre les sexes pour le viol et la tentative de viol. Il faut noter aussi que l'espace conjugal, qui dans notre enquête comprend les relations avec un conjoint, un ex-conjoint ou même un petit ami avec lequel on ne vit pas encore, est le contexte où les femmes sont le plus souvent victimes de viol. C'est le cas de 0,17% d'entre elles et de 0,14% pour les tentatives de viol. Qu'en est-il de nos résultats sur les violences sexuelles au cours de la vie ? Ce sont 3,3% des femmes, c'est-à-dire une femme sur 30, et 0,5% des hommes, c'est-à-dire un homme sur 200, qui déclarent un viol au cours de la vie. 2,5% des femmes déclarent une tentative de viol contre 0,5% des hommes. Alors, quels sont les espaces de vie dans lesquels ces violences sexuelles se produisent ? Le cadre de la famille pendant l'enfance et l'adolescence est le contexte de vie où les violences sexuelles sont les plus fréquentes, et cela pour les femmes comme pour les hommes, même si les femmes sont beaucoup plus touchées par ces violences sexuelles que les hommes. C'est-à-dire, toutes violences sexuelles confondues, 5% d'entre elles ont vécu au moins une forme de violence sexuelle pendant l'enfance et l'adolescence dans le cadre de la famille, contre 0,8% des hommes. Concernant les viols et les tentatives de viol, elles sont dans ce même contexte 1,6% et les femmes et les hommes 0,3%. Pour les femmes, le contexte du couple, que ce soit pendant la relation de couple ou après une séparation, est le deuxième cadre de vie où les agressions sexuelles et en particulier les viols et les tentatives de viol sont les plus fréquents. Pour les femmes comme pour les hommes, la grande majorité des autres agressions sexuelles, c'est-à-dire les actes de pelotage, se produisent surtout dans l'espace public. Si l'on considère maintenant uniquement les victimations qui se produisent dans le cadre du couple, on constate que 73% des femmes qui sont victimes d'une forme de violence dans le couple déclarent au moins un viol ou une tentative de viol. Ce sont des violences qui se répètent et qui peuvent commencer dès l'adolescence dans une relation avec un petit ami. Ce sont 3/4 des femmes victimes dans ce contexte qui disent que ces violences se sont répétées, et en particulier elles mentionnent que les modes de pression qui sont utilisés contre elles pour les forcer à ces viols ou tentatives de viol sont la force physique pour une femme sur 3, la menace pour une femme sur 2. Pour les hommes, les déclarations de violences sexuelles dans le cadre du couple sont donc très rares.